Mesdames et messieurs, bonsoir. Et avec l'émission française et les dernières actualités en bref sur NAL TV International. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte et la Turquie sont engagés à consolider la paix et la coexistence et à renforcer les perspectives de la coopération dans tous les domaines. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président el-Sisi a souligné que la visite du président turc en Égypte était une bonne chance afin de poursuivre les consultations entre les deux pays sur les divers dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué qu'il a eu des discussions constructives avec le président Erdogan portant sur le développement positif de la coopération entre les deux pays, en particulier depuis la tenue de la première réunion du Conseil de la coopération stratégique à Ankara en septembre 2024, ainsi que sur les résultats de la première réunion du groupe conjoint de la planification sous la coprésidence de chefs de la diplomatie égyptienne et turque. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Intisar el-Sisi ont accueilli mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse actuellement en visite au Caire. Le président el-Sisi et son homologue turc ont signé la déclaration commune de la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau égypto-turc créé en septembre 2024. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Intisar el-Sisi ont accueilli mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse à l'aéroport international du Caire. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président turc au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Ensuite, les deux leaders ont passé en revue la garde d'honneur. Les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Le président el-Sisi et son homologue turc ont par ailleurs signé la déclaration commune de la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau égypto-turc créé en septembre 2024. La déclaration commune a loué les relations historiques et fraternelles profondes qui unissent le Caire et Ankara. La déclaration a également affirmé la détermination des deux pays à renforcer la coordination et la coopération au sein des instances internationales et régionales pour soutenir les efforts mondiaux visant à surmonter les défis communs. Dans la déclaration commune, M. el-Sisi et Erdogan ont décidé de renforcer la coopération industrielle et la production conjointe dans les secteurs prioritaires afin d'approfondir la production locale et de faciliter le transfert des technologies. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération économique. Les deux chefs d'État ont ensuite assisté à la signature de nombre de mémorandums de coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense militaire, de la santé, de la diplomatie, de l'investissement, de la solidarité sociale et de la jeunesse et des sports. Parmi les mémorandums d'entente signés entre les deux côtés figure un accord militaire de cadre. L'accord a été signé par le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmegid Sakr, et par le ministre turc de la Défense. Un autre mémorandum d'entente a été signé entre l'autorité égyptienne des médicaments et l'agence turque pour les médicaments et les équipements médicaux. Il portait sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la réglementation des médicaments et des équipements médicaux. Les deux chefs d'État ont également assisté à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine des services vétérinaires. La Haute Cour constitutionnelle tiendra une conférence de presse demain, et ceci pour annoncer les activités de la 9e réunion de haut niveau du Caire qui rassemble les présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains. La Haute Cour constitutionnelle a indiqué dans un communiqué que cette 9e session se tiendra le samedi et le dimanche prochain dans la nouvelle capitale. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati s'est entretenu par téléphone avec le conseiller britannique à la sécurité nationale Jonathan Powell pour échanger sur plusieurs dossiers régionaux sensibles. Les discussions ont porté sur la situation en Iran. Abdel-Ati a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour contenir les tensions et œuvrer à une désescalade afin d'éviter que la région ne sombre dans une nouvelle vague d'instabilité. L'entretien a également abordé la question palestinienne. Abdel-Ati a appelé la communauté internationale à garantir la mise en œuvre de la deuxième phase du plan du président Trump, à soutenir le Comité national pour l'administration de Gaza et à accélérer le déploiement d'une force internationale de stabilisation pour superviser le cessez-le-feu.
Enfin, les deux responsables ont examiné la situation au Soudan. L'Égypte a insisté sur la nécessité d'une trêve humanitaire menant à un cessez-le-feu global. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a également reçu un autre appel téléphonique du vice-premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis sur les derniers développements. Concernant le dossier nucléaire iranien, Abdelghati a souligné l'engagement de l'Égypte à renforcer ses relations distinguées avec l'Italie et les étendre à de nouveaux horizons. Il a également dit aspirer à soutenir les relations économiques et d'investissement avec l'Italie et à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a aussi souligné l'importance de renforcer la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin de nos actualités en bref et on continue notre émission en langue française avec notre programme direct dans quelques instants.